Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est également un jour spécial pour nous. Il consacre notre premier anniversaire de ministère sur les réseaux sociaux. Nous bénissons l'Éternel, nous lui rendons des actions de grâce pour nous avoir permis d'être parmi ses ouvriers. Que la gloire ne revienne qu'à lui seul. Nous savons qu'avec son aide, nous irons loin et nous ne méprisons pas nos faibles commencements. Avec lui, certainement nous ferons des exploits. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Voici ce qui est bon à faire sur terre ». Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de savoir que l'œuvre de l'âme de Jésus-Christ à la croix a fait qu'il ne soit plus l'unique Fils de Dieu, mais le premier-né des fils de Dieu. Autrement dit, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ sont devenus ses frères. Et Dieu le Père les aime, il les protège, il les guérit. Il les a dotés de la puissance que Jésus-Christ avait lorsqu'il était sur la terre. C'est pourquoi ils ont la supériorité sur le mal. En contrepartie, mon frère, ma sœur, Dieu compte sur eux pour répandre le royaume des cieux à travers la justice et l'amour manifesté dans leur vie, à travers leur foi et à travers les actes qu'ils posent conformément à la parole de Dieu. La nature de fils de Dieu acquise à la nouvelle naissance doit pouvoir modifier notre vision de la vie. Les désirs de la chair tels que les plaisirs du monde, les soirées mondaines et la luxure sont surnaturellement rejetés par notre âme. La recherche continue de Dieu nous amène à découvrir que si nous avons vraiment foi en Jésus-Christ, aucune malédiction ancestrale n'a de conséquences sur notre vie, car nous sommes devenus une nouvelle créature et toutes choses sont devenues nouvelles pour notre vie. Les méchants peuvent nous faire la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais à cause du sang de Jésus-Christ qui a été versé comme libation pour nos vies. La bénédiction, quant à elle, est un acquis pour nous, car Abraham avait déjà tout assuré pour nous à ce sujet. C'est pour cela que Dieu a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham, car son obéissance à Dieu nous en a fait bénéficier. Notre bénédiction terrestre n'est donc pas le fruit de nos efforts. Il ne nous restait plus que le royaume. Et Dieu notre Père a dit qu'il a trouvé bon de nous donner le royaume. À cause de notre foi en Jésus-Christ, nous avons reçu ce royaume. Nous avons la vie en continu, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est une grâce, car tout le monde veut vivre, mais seuls ceux qui auront cru en Jésus le Christ vivront pour toujours. Et pendant 1000 ans, ils régneront avec le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Avant tout cela, mon frère, ma sœur, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de savoir qu'il y a des choses qu'il faut faire maintenant pour être agréable à Dieu
et hériter le royaume des cieux. Le mariage, c'est bien. Les voyages, c'est super. Le succès est aussi bien. Mais tout cela ne nous permet pas d'hériter le royaume des cieux. Et pour nous orienter, Jésus-Christ nous a indiqué de chercher premièrement le royaume des cieux, et les choses qui font plaisir à la chair nous seront données par-dessus sans forcer. C'est pourquoi il est important de poursuivre la connaissance de Dieu, mon frère, ma sœur. Cela nous permettra de connaître ce qui est bon et ce qu'il faut avoir comme priorité pour être en phase avec le plan merveilleux de Dieu pour nos vies et hériter le royaume des cieux. Lisons Matthieu 19, du verset 16 au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à entendre Jésus-Christ, le royaume des cieux est ce qu'il y a de bon pour l'homme. Et tout ce qui est bon selon la parole de Dieu est rattaché au royaume des cieux. Cependant, il y a de bonnes choses à faire qui permettent de vivre bien heureux sur la terre. Et il y a des choses à faire qui permettent d'hériter le royaume des cieux. Vivre heureux, ce n'est manquer de rien sur le plan matériel et être équilibré sur le plan social. Cela s'obtient en observant les principes ou commandements suivants. Premièrement, tu ne tueras point. Autrement dit, ne médite pas le mal sur ton prochain et ne cherche pas à lui ôter la vie. Deuxièmement, tu ne commettras pas d'adultère. Si tu es marié, ne nourris pas de pensées de convoitise sur quelqu'un qui n'est pas ton partenaire et ne couche pas avec une autre personne. Troisièmement, ne vole pas. Ne prends donc pas ce qui est à autrui si on ne te l'a pas donné. Quatrièmement, ne mens pas. Ne dis pas ce qui est faux. Cinquièmement, honore ton père et ta mère. Fais ce qui est bien à ton père et à ta mère. Sixièmement, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, il faut te mettre à la place des autres et ne pas faire à autrui ce que l'on ne veut pas que l'on nous fasse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui s'était approché de Jésus-Christ respectait tous ses commandements et il avait une bonne vie. Tout lui réussissait. Il était même riche et avait des biens. Il avait plusieurs biens. Mais au-dedans de lui, il était convaincu qu'il n'hériterait pas le royaume des cieux malgré cette bonne conduite, malgré tout ce qu'il avait comme bien.
Il faut bien plus que respecter les commandements pour avoir part au royaume de Dieu, mon frère, ma sœur. Pour hériter du royaume des cieux, il faut ajouter au commandement les 2 points ci-après. Premièrement, donner à celui qui ne possède rien, c'est-à-dire partager son bien à celui qui est dans le manque. Deuxièmement, mon frère, ma sœur, il faut donner sa vie à Jésus-Christ et se laisser guider par lui. Mon frère, ma sœur, nous sommes à 30 jours de la fin de l'année 2024. À travers ce message, Dieu te lance un appel solennel à donner ta vie à Jésus-Christ et à te laisser guider par lui pour hériter le royaume des cieux. C'est la plus bonne des choses à faire pour toi et pour toute ta famille. Ne fais pas du mariage, de la promotion ou du voyage tes préoccupations premières, mais fais de la vie éternelle et du royaume des cieux ta préoccupation en mettant ta foi en Jésus-Christ et tu auras tout ce que ton cœur désire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que ce message vous a édifié. Nous vous encourageons à le partager à vos contacts afin que eux aussi soient édifiés à leur tour. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, nous vous invitons une fois de plus à nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole et je reconnais que ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est le Fils de Dieu. Il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés, pour la guérison de nos maladies, pour que nous puissions avoir la bénédiction qu'il avait promise à travers la postérité d'Abraham. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père, pardonne-moi pour mes péchés. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et conduis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, nous croyons que Jésus-Christ vous a accepté dans ce royaume et que vous faites désormais partie du royaume des cieux. Cherchez une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en esprit et en vérité et faites-vous baptiser pour être fils de Dieu. Abonnez-vous pour recevoir régulièrement nos messages. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt. Si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.